Bonjour à tous. Protestation du gouvernement malien contre les propos condescendants du vassal du Niger, Mohamed Bazoum. Les enseignements d'un communiqué. Bonjour à tous. Bonjour à l'Afrique des libertés. Petit point d'analyse d'un communiqué particulièrement épicé, signé par le gouvernement malien en guise de protestation contre les éructations verbales du vassal nigérien de la France-Afrique, Mohamed Bazoum. Oui, bonjour à tous. Je vous invite à bien vouloir partager ce bref point d'analyse politique que je voudrais consacrer à dégager les enseignements du communiqué qui a été publié le vendredi 9 juillet 2021 par le gouvernement malien, par le ministère des Affaires étrangères du gouvernement du Mali, à la suite des sorties verbales inconsidérées du président nigérien Mohamed Bazoum, séjournant, il me semble, à Paris, où il voulait sans doute plaire énormément à son maître. Je voudrais vous donner lecture du communiqué et ensuite mon analyse du communiqué. Car c'est un communiqué qui nous renseigne très bien sur les réaménagements des forces dans le Sahel, qui nous renseigne très bien sur la nouvelle stratégie d'occupation militaro-économique du Sahel par les puissances occidentales et en particulier par la puissance française. Voici ce qu'a dit le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Communiqué. Koulouba, le 9 juillet 2021, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a reçu ce vendredi 9 juillet l'ambassadeur de la République du Niger au Mali, son Excellence M. Mamoudou Moumouni, suite aux propos tenus ce jour à Paris par le président de la République du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum, selon lesquels, citation, « Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front où ils devraient être et que des colonels deviennent des ministres et des chefs d'État. Qui va faire la guerre à leur place? Ça serait facile qu'à chaque fois qu'une armée dans nos pays a des échecs sur le terrain, elle vienne prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé par 2 fois au Mali en 2012. Les militaires avaient échoué, ils sont venus faire un coup d'État. Cette année encore en 2020, ils ont fait la même chose. Ce n'est pas des choses acceptables. Fin de citation. Le ministre a tout d'abord fait part de l'étonnement du gouvernement malien face à de tels propos et a en conséquence élevé au nom du gouvernement de la République du Mali une vive protestation auprès du gouvernement de la République du Niger. Le gouvernement du Mali tient à rappeler que le Niger et le Mali, liés par l'histoire et la géographie,
ont toujours développé de solides relations d'amitié et de fraternité qui n'appellent qu'à être renforcées. Une telle déclaration va, malheureusement, à l'encontre de cet esprit. En effet, nos deux pays, confrontés au défi de la continentalité, de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, sans compter la crise sanitaire liée à la Covid-19, devraient plutôt unir leurs efforts et renforcer leur solidarité dans l'intérêt de leur peuple. Le gouvernement du Mali tient à réaffirmer son engagement total à œuvrer au maintien et au renforcement des relations séculaires entre les peuples nigériens et maliens. Fin de citation du communiqué. Alors, quels sont les enseignements de ce communiqué? Premier enseignement de ce communiqué, le gouvernement malien, et c'est l'enseignement du premier paragraphe, n'a pas tardé, une fois que le président du Niger, Mohamed Bazoum, a fait la déclaration citée, une fois qu'il a fait cette déclaration à Paris, le gouvernement malien, pour ainsi dire, n'a pas duré dans un mauvais rêve. Il a immédiatement convoqué l'ambassadeur du Niger à Bamako pour lui demander des explications. Déjà, il faut saluer cette réaction et appeler tous les gouvernements africains qui travaillent vraiment pour les peuples africains à être intraitables avec les ambassadeurs des pays hostiles à la cause des peuples africains. Lorsqu'il y a un chef d'État, un représentant d'un pays étranger qui a une ambassade dans votre pays et qui fait une déclaration défavorable aux intérêts de votre peuple, vous avez le devoir d'actionner votre diplomatie immédiatement pour l'amener à vous respecter. Je voudrais saluer ici la prompte réaction du gouvernement malien qui n'est pas passé par 4 chemins pour convoquer immédiatement l'ambassadeur du Niger à Bamako et lui demander des explications. Il me semble que telle devrait être l'attitude des gouvernements africains envers toutes les puissances, envers la puissance française. Chaque fois que M. Emmanuel Macron, M. Le Drian, représentant la puissance française, font des déclarations gauches sur un pays africain, il faut convoquer les ambassadeurs de France et leur demander des explications dans le même ton, avec la même franchise, avec la même sincérité, avec le même courage. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième point important. M. Bazoum est à Paris, il veut flatter M. Macron, il veut faire plaisir à la haute hiérarchie politique française. Alors, il décide de casser du sucre, pour ainsi dire, sur le dos du peuple malien, casser du sucre sur le dos du gouvernement malien, casser du sucre sur le dos des militaires de l'armée malienne. Examinons les propos de M. Bazoum pour nous demander si ce qu'il dit est vrai. En 2012, pourquoi le pouvoir est-il tombé? Ce n'est pas simplement parce que les militaires ont perdu la guerre. Le pouvoir est tombé parce que le chef de l'État avait perdu l'autorité morale. Dans son pays où il ne combattait plus la corruption, où il protégeait les corrompus. C'est pour ça que le gouvernement est tombé en 2012. Moi, j'étais à Bamako au Mali lors de la chute du gouvernement ATT. Le régime ATT a été pourri par la corruption. Il a perdu la confiance des Maliens dès lors que les Maliens l'ont vu protéger les corrompus. Je me souviens d'une déclaration très intéressante du président Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Je ne vais pas arrêter les chefs de famille. On lui apporte des preuves que des hauts fonctionnaires, des ministres, des secrétaires d'État volent l'argent public malien. Et il dit publiquement à la télévision, moi je ne vais pas arrêter les chefs de famille. Quand vous avez même un président démocratiquement élu, qui est complaisant envers des corrompus, sachez qu'à tout moment, il peut être renversé. Et que son renversement est légitime. Deuxième élément. Ibrahim Boubacar Keïta, qui prend le pouvoir par la suite, après l'intermède militaire du capitaine Amadou Haya Sanogo. Ibrahim Boubacar Keïta qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qui va lui faire perdre le pouvoir? La même corruption. Qu'est-ce qui va lui faire perdre le pouvoir? Des trucages électoraux. Le tripatouillage électoral. C'est ça qui va faire perdre le pouvoir à Ibrahim Boubacar Keïta. Il gouverne avec sa famille. Voilà d'ailleurs son fils, comment il s'appelle, qui est désormais recherché pour une affaire d'assassinat crapuleux. Il gouverne avec sa famille.
Et il couvre la corruption. Mieux, il organise des élections frauduleuses. Donc Ibrahim Boubacar Keïta avait également perdu la légitimité morale. Ibrahim Boubacar Keïta avait perdu la confiance du peuple malien. Et voilà dans quelles conditions il est tombé. Est-ce que ce sont les militaires maliens qui ont renversé Ibrahim Boubacar Keïta? C'est faux. C'est le peuple malien. L'écrasante majorité des Maliens. Ça faisait plus d'1 an que les Maliens étaient dans les rues. C'est la révolution populaire malienne. Les militaires maliens ont fini par rejoindre le peuple malien. Le peuple malien avait de l'avance sur l'armée malienne. C'est quand les militaires maliens ont compris que la détermination du peuple à se débarrasser du gouvernement corrompu d'Ibrahim Boubacar Keïta était irréversible qu'ils ont rejoint le mouvement. Et comme le pays est précisément en guerre, il est tout à fait compréhensible que ce soit des militaires qui assument des fonctions en situation d'urgence, dans la situation d'urgence que le pays traverse. C'est la raison pour laquelle ils ont trouvé un accord, un consensus que nous saluons avec la société civile politique pour former un gouvernement d'union avec les militaires et des civils. Monsieur Choguel Maïga, qui est maintenant le Premier ministre, est l'un des leaders du mouvement civil de résistance contre la corruption du régime d'Ibeka. Donc, vous vous rendez compte, Mohamed Bazoum va à Paris et il ment sur le Niger. Il ment sur le Mali. Il va réduire le problème malien à une simple querelle entre des militaires qui auraient perdu la guerre au front et des gouvernants civils qui seraient en quelque sorte les boucs émissaires de l'impuissance militaire de ces militaires. Analysons encore les propos de Bazoum pour voir si Bazoum a raison de dire ce qu'il a dit. Parce que le gouvernement malien n'a pas démontré que ce que Bazoum a dit est faux. Or, vraiment dans le communiqué du gouvernement malien, c'est ce qui manque. Il aurait fallu que le gouvernement malien argumente et explique qu'il n'a pas été question de renverser Ibeka parce que la guerre a été perdue. Mais Ibeka avait perdu la confiance morale, il avait perdu toute autorité morale, précisément parce qu'il était un chef d'État corrompu et fraudeur d'élections. Voilà les deux choses que le peuple malien lui a reprochées et qui avaient été reprochées avant sa chute à Amadou Toumani Touré, qui pourtant est le chef d'État qui a conduit la révolution malienne après la chute du régime dictatorial de Moussa Traoré dans les années 90. Ah oui, nous connaissons l'histoire de nos pays africains. Vous n'allez pas nous mener en bateau par une petite déclaration sur le perron de l'Élysée à Paris. Vous n'allez pas tromper toute l'Afrique, Monsieur Bazoum. Monsieur Bazoum se moque de l'armée malienne en prétendant qu'elle perd la guerre au front. On doit se demander, mais est-ce que l'armée nigérienne gagne la guerre au front? Parce que Bazoum est le président du Niger. Est-ce que lui, il a gagné la guerre? Deuxièmement, Bazoum se moque de l'armée malienne, alors que nous savons que le Mali a été fragilisé après que la puissance française et ses alliés de l'OTAN aient attaqué la Libye, cassé la Libye, pour faire venir les djihadistes dans le Sahel. Est-ce que M. Bazoum peut avoir le courage, sur le perron de l'Élysée, de dire le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina, la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, la Mauritanie, tous nos pays sont fragilisés depuis que vous, République française, avez détruit l'État libyen avec vos alliés occidentaux, permettant aux djihadistes de nous attaquer. Est-ce que Bazoum peut prononcer une telle phrase? Vous voyez, les Africains sont toujours très courageux pour dire des choses très gauches contre les Africains. Mais quand il faut les dire contre les puissances impériales qui déstabilisent le continent pour organiser sa recolonisation économique, motus bouche cousue. Mohamed Bazoum a-t-il le courage de revenir sur les conditions de la déstabilisation actuelle du Mali? Qui est coupable de la déstabilisation actuelle du Mali? Bazoum veut accuser les militaires maliens d'être coupables de la guerre au Mali, alors que nous savons que si le Mali est attaqué aujourd'hui, c'est parce que les puissances occidentales, à la tête desquelles la France, ont détruit le Mali, ont détruit la Libye et fragilisé le Nord Mali. Mais dans quel plan de reconquête de l'Afrique il a été prévu de détruire la Libye, de telle façon que les djihadistes attaquent le Sahel, et ensuite d'imposer à cette occasion la présence militaire française, la présence militaire occidentale au Sahel? Quel est le plan qui a fait ça? C'est le plan de l'Occident et de ses alliés. Ce sont eux qui ont mis en place le plan de recolonisation économique et militaire du continent. Et nous le voyons tous les jours.
C'est ce même plan qui se met en place maintenant au Mozambique, en pleine Afrique australe. Ils ont organisé une rébellion de djihadistes au nord du Mozambique pour obliger les Mozambicains à accepter la présence de l'armée européenne sur le sol mozambicain. Après la guerre de libération des années 70-80, menée par le Frélimo, du grand Samora Machel, contre le colonialisme portugais. Il faut maintenant qu'on vienne encore organiser une soi-disant attaque de terroristes djihadistes qui n'est rien d'autre que l'avant-garde de la justification du retour des armées européennes sur le sol africain. Vous pensez qu'on va se cacher, on va raser les murs pour dire ces vérités? Monsieur Mohamed Bazoum, Monsieur le Président de la République du Niger, nous on s'en fout de ce que vous pouvez dire à l'Élysée. Parce que désormais, les sociétés civiles, les intellectuels, les fils et les filles dignes de l'Afrique ont pris la parole. Nous allons parler, nous allons expliquer ce qui se passe. Ce ne sont pas les militaires maliens qui sont responsables de la déstabilisation du Mali. Non! Ceux qui sont responsables de la déstabilisation du Mali, ce sont ceux qui ont attaqué et détruit la Libye et qui ont déstabilisé structurellement, stratégiquement le Sahel pour pouvoir justifier le repositionnement des armées françaises, des armées européennes, des armées occidentales sur tout le sol africain. Ce sont eux qui ont déstabilisé le Mali. Ce n'est pas le colonel Assimi Goïta et ses camarades. Le colonel Assimi Goïta et ses camarades essayent de défendre le sol malien. Les militaires nigériens essaient de défendre le sol nigérien. Les militaires burkinabés essaient de défendre le sol burkinabé. Tout le Sahel essaie de défendre son sol. Même les militaires camerounais, les militaires nigérians, même les militaires tchadiens, tout le monde essaye quand même de défendre un tant soit peu le pays. Mais ce ne sont pas les militaires du Sahel qui ont organisé la déstabilisation du Sahel. Vous êtes un menteur, Mohamed Bazoum. Un menteur fini. Et moi, ce dimanche, il fallait que j'intervienne pour éclairer et insister sur les raisons pour lesquelles le gouvernement malien a eu raison d'avertir Mohamed Bazoum d'arrêter ces délires. Oui. Ce ne sont pas les militaires maliens qui ont déstabilisé le Mali. Ce n'est pas vrai. Ce sont ceux qui ont organisé l'attaque de tout le Sahel qui ont déstabilisé le Mali. Et ils ont déstabilisé le Mali pour imposer au gouvernement malien d'accepter l'atterrissage de l'armée française et des armées européennes sur le sol malien. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. On peut enseigner ça à l'école primaire, à Bamako, à Sikasso. On peut enseigner ça aux enfants de 6e à 100 et ils vont comprendre pourquoi le Mali est déstabilisé. Oui. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité à ce point-là, M. Bazoum? Pourquoi les chefs d'État africains ne peuvent pas pour une fois dire la vérité? Même Idriss Déby, servile servant de l'ordre France-africain, disait la vérité avant de mourir. Il a dit, je le répète, ce sont ceux qui ont détruit la Libye, ce sont ceux-là qui déstabilisent le Sahel et qui nous mettent dans des problèmes. Et on sait qui a détruit la Libye. La coalition occidentale à la tête de laquelle la puissance française. Donc, voilà pour le premier paragraphe. Le gouvernement malien a tout d'abord fait part de l'étonnement du gouvernement. Le ministre a fait part de l'étonnement du gouvernement malien face à de tels propos et a en conséquence élevé au nom du gouvernement de la République du Mali une vive protestation auprès du gouvernement de la République du Niger. Mais c'est une protestation légitime. Déjà parce que le procès que M. Bazoum fait aux militaires maliens, il n'a qu'à le faire à ses propres militaires à lui, au Niger. Est-ce que les militaires nigériens ont gagné la guerre? Est-ce que les djihadistes, qui sont en réalité l'armée d'avant-garde du colonialisme occidental du XXIe siècle en Afrique, est-ce que les djihadistes ont été vaincus au Niger? Donc il faudrait aussi donc que les militaires nigériens renversent Bazoum alors. Puisque selon Bazoum, dès que des militaires ne gagnent pas la guerre, ils viennent prendre le pouvoir. Lui, Bazoum, les militaires l'ont-ils renversé? Il est en train de se foutre de la gueule des militaires nigériens. Il se moque des militaires nigériens. Les militaires nigériens qui meurent au front là pour lutter contre Boko Haram, lutter contre les djihadistes, et qui savent très bien que les djihadistes et Boko Haram sont les postes avancés
la stratégie occidentale de repositionnement de leurs armées sur toute la bande sahélienne jusqu'au contrôle du golfe de Guinée. M. Macron ne se cache plus de dire qu'ils sont là pour surveiller le golfe de Guinée. Est-ce que le golfe de Guinée, c'est un territoire français? Mais merde alors, pour qui les gens se prennent? Qui vous donne le droit de venir sur tout un continent et de dire, voilà, nous sommes en train de stabiliser le Sahel, maintenant nous allons veiller sur le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée appartient-il à la France? Il appartient-il à quelques pays non africains? Mohamed Bazoum est président du Niger, il ne peut pas dire, il est temps que vous arrêtiez de nous imposer vos armées par toutes sortes de subterfuges. Il est temps que vous arrêtiez de déstabiliser structurellement toute la sous-région sahélienne, sous-région d'Afrique centrale, sous-région d'Afrique australe pour nous imposer d'accepter la présence des armées européennes sur notre sol. Il est temps que vous arrêtiez cela. Parce que nos peuples, nos intellectuels, nos éclaireurs ont compris cela. L'Afrique n'est plus celle du 19e siècle. Ce n'est plus l'Afrique du 15e siècle. Aujourd'hui, par la magie de la télécommunication et des réseaux sociaux, les populations savent que l'Afrique est attaquée par des soi-disant djihadistes qui ne sont que des postes avancés d'une stratégie de recolonisation militaire et économique occidentale. On sait ça dans mon quartier à Douala. On sait ça dans mon quartier à Abidjan. On sait ça dans tous mes quartiers à Bangui. On sait ça dans tous mes quartiers à Niamey. On sait ça à Dakar. On sait ça partout. Les Africains savent ça. Donc vous ne pouvez pas réussir ce que vous avez réussi au 19e siècle. Les Africains ne savaient pas. Maintenant, ils savent. Bon, et la preuve qu'ils savent, écoutez, le 3e paragraphe du communiqué. Le gouvernement malien confirme ce que je vous explique depuis des années. Le gouvernement du Mali, en effet, nos deux pays confrontés au défi de la continentalité, c'est-à-dire on a un problème continental. Que signifie l'expression continentalité? Dans la bouche du ministre malien des Affaires étrangères, c'est que l'Afrique est attaquée. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. Ce qu'il appelle les défis de la continentalité, c'est-à-dire que le continent est l'objet d'une tentative de recolonisation. C'est ça que le communiqué malien dit. Le défi que le Mali affronte, c'est le même défi que le Niger affronte. C'est le même défi que le Cameroun affronte. C'est le défi qu'affrontent tous les pays africains. Et le ministre malien des Affaires étrangères utilise une expression, il dit les défis de la continentalité. C'est-à-dire que nous sommes attaqués comme continent. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes l'objet en Afrique d'une tentative de recolonisation continentale. Voilà ce que dit le communiqué en langage diplomatique. D'accord? On continue. Défi de la lutte contre l'extrémisme violent. Le ministre malien dit la lutte contre l'extrémisme violent. Est-ce que vous avez entendu extrémisme religieux dans sa bouche? Je recommence ma question. Le ministre malien dit, nous sommes tous, nous, Africains, confrontés au défi de la lutte contre l'extrémisme violent. Est-ce qu'il a dit religieux? Vous avez entendu religieux dans sa bouche? Vous n'avez pas la confirmation des analyses que je vous ai faites. Je vous ai toujours dit ici que les terroristes qui attaquent l'Afrique, ce n'est pas des terroristes religieux. Le djihadisme n'est rien d'autre que le cache-sexe d'une stratégie de recolonisation économique de l'Afrique par les puissances occidentales. Et en Afrique francophone, c'est la puissance française qui mène la stratégie. D'accord? Voilà donc que le gouvernement malien n'utilise même plus le mot religieux. Il dit, nos défis, c'est la continentalité, c'est-à-dire nous sommes tous attaqués en tant qu'Africains. 2. Le gouvernement malien dit, nous sommes attaqués par l'extrémisme violent et le terrorisme. Il n'y a pas le mot religieux dedans. Ils n'ont pas dit nous sommes attaqués par l'extrémisme religieux et le terrorisme religieux. Non. Le gouvernement malien dit l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est-à-dire que ce n'est pas religieux. Cela veut dire que ce n'est pas religieux, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas attaqués par des gens qui veulent que tout le monde devienne musulman. C'est faux. C'est un alibi, c'est un prétexte utilisé pour tromper les plus naïfs d'entre nous. Si ces gens-là étaient des musulmans qui veulent que nous soyons tous musulmans, ils ne tueraient pas d'abord des musulmans. Or, ils tuent tout le monde. Musulmans, non-musulmans, athées, chrétiens, ils tuent tout le monde. Vous voyez très bien qu'ils sont là pour nous terroriser tous parce qu'ils veulent en réalité servir le plan de recolonisation du continent. Donc le gouvernement malien a dit quelque chose d'important ici. Il dit,
Nous sommes tous confrontés au défi de la continentalité, de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, virgule. Ils n'ont pas ajouté le mot religieux. Hein. Ce n'est pas l'extrémisme religieux, ce n'est pas le terrorisme religieux, non. Ils disent tout court l'extrémisme violent et le terrorisme. Autrement dit, l'Afrique n'est pas attaquée pour des raisons religieuses. C'est dans le cadre d'une géostratégie de recolonisation militaro-économique que l'Afrique est attaquée. L'ennemi de l'Afrique, ce ne sont pas les musulmans. L'ennemi de l'Afrique, ce sont ceux qui se cachent derrière l'instrumentalisation d'une minorité de musulmans pour faire avancer leur stratégie de recolonisation économique et militaire du continent. Et le gouvernement malien parle vrai dans l'avant-dernier paragraphe. Nos deux pays sont confrontés au défi de la continentalité, de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, virgule. Il n'y a rien d'ajouté, on n'a pas dit le terrorisme religieux, l'extrémisme religieux, ça c'est faux. Ça c'est la parlotte, c'est la littérature de Paris pour nous tromper. C'est la littérature occidentale pour tromper les Africains. L'Afrique est attaquée par le terrorisme religieux, c'est faux, ce n'est pas le terrorisme religieux. Ils font semblant d'être religieux, mais nous savons qu'ils se droguent, nous savons qu'ils boivent le whisky plus que nous autres les chrétiens de culture ou bien les Africains traditionnalistes qui avons l'habitude du vin. C'est des soulards, c'est des drogués. Un musulman qui prétend instaurer l'islam ne peut pas être un drogué, un soulard et un violeur de femmes. Non. Nous avons grandi en terre d'Afrique avec nos frères et sœurs de religion musulmane. On n'a jamais vu cette qualité de musulman-là. Ça n'existe pas. Ce sont des drogués utilisés dans une stratégie qui est désormais connue au quartier. Dès que les petits enfants qui sont en train de jouer au ballon, au petit poteau, au dribble buté, actuellement à Abidjan, là, ou à Douala, ou à Dakar, ils savent ce que je suis en train de dire. Donc ça ne sert à rien de vous cacher. Dirigeants africains, arrêtez de raser les murs, ça ne sert à rien. Les Africains savent ce que je dis. Et nous sommes des milliers maintenant à le dire. Nous serons des millions à le dire. Nous serons bientôt plus d'1 milliard à le savoir. Donc, le gouvernement malien insiste pour dire qu'on devrait plutôt unir nos efforts et renforcer notre solidarité dans l'intérêt des peuples. Pourquoi le gouvernement malien insiste-t-il sur l'intérêt des peuples? Pourquoi il ne parle pas des gouvernements? Parce que le gouvernement malien sait que les gouvernements sont en bonne partie en Afrique francophone des gouvernements corrompus, des gouvernements vassaux, des gouvernements néocoloniaux. Le gouvernement malien dit qu'il vaut mieux que nous pensions à nos peuples. Oui, il y a une différence entre la politique des peuples et la politique des élites. La France-Afrique, c'est le système de la politique des élites, des chefs d'État, des dirigeants africains corrompus avec l'élite politique corrompue de France et d'Occident. C'est ça leur organisation criminelle contre l'Afrique. Alors que le gouvernement malien, dans son communiqué, appelle plutôt à développer les liens de solidarité entre les peuples. Les liens de solidarité entre les peuples. La politique des peuples, ce n'est pas la politique des élites. De vraies élites politiques font la politique des peuples. Des fausses élites politiques font la politique de la domination, la politique des puissances voraces, la politique impériale. Le gouvernement du Mali, dernier paragraphe, le gouvernement du Mali tient à réaffirmer son engagement total à œuvrer au maintien et au renforcement des relations séculaires entre les peuples nigériens et maliens. C'est-à-dire que le gouvernement malien constate que le gouvernement nigérien est un gouvernement antipopulaire. Ça, c'est important. Le gouvernement nigérien de Bazoum est antipopulaire d'abord parce qu'il a été élu frauduleusement. Bazoum est arrivé à la présidence de la République au prix de fraudes électorales massives. Il est arrivé à la présidence de la République au prix de la tricherie organisée par Mohamedou Issoufou. Bazoum est arrivé à la présidence de la République du Niger grâce à la complicité frauduleuse de la puissance française. Voilà les 3 niveaux, sans oublier la violence qu'il a administrée au peuple nigérien pour s'imposer comme soi-disant président de la République. Voilà la réalité. Donc le gouvernement malien sait que Bazoum n'est pas en connexion avec le peuple nigérien profond. Bazoum est au service des puissances impériales. D'ailleurs, comme de juste, au moment où on prétend alléger la présence militaire française au Mali, on décide de renforcer la présence militaire française au Niger. Le régime Macron a désigné le Niger comme désormais le nouveau cœur, la nouvelle plaque tournante de son dispositif militaire au cœur du Sahel. Autrement dit, on va essayer de tout faire pour éviter que le Niger ait des ennuis,
Et on va favoriser la croissance des ennuis du Mali pour le punir d'avoir couiné à propos du double jeu de la puissance française. C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il faut un schéma pour que vous compreniez ça? Au moment où il prétend lever certains camps militaires de l'armée française au Mali, il est en train de renforcer la présence militaire française au Niger. Il va pratiquement grouper 3000 hommes sur le sol nigérien. Le Niger va être entièrement recolonisé militairement. Ainsi, l'uranium, le fer, le pétrole, tout le sous-sol nigérien va être encore plus allègrement pompé, gratuitement vidé par ces voraces. Et c'est pour cela que Bazoum devient donc le nouveau Déby. Bazoum devient le chouchou de Paris. Parce que Bazoum offre le Niger à la recolonisation militaire totale. Voilà la vérité. Et le simple fait de le dire aux Africains leur donne des crises d'urticaire. Ils menacent de s'évanouir. Ils nous menacent de coups et blessures. Alors que nous nous contentons simplement de diluer l'information pour qu'elle rentre dans les oreilles de notre peuple. Nous nous contentons seulement de rendre compréhensible ce qui est crypté. Nous sommes des décrypteurs, des éveilleurs, des éclaireurs. Et c'est notre devoir, en tant qu'intellectuels, citoyens, natifs d'Afrique. Comment peut-il être dit que j'étais sur la terre? Et qu'un communiqué comme celui-ci, dans lequel le gouvernement malien livrait des vérités utiles pour tous les Africains, était là et que je ne l'ai pas décrypté, je ne me suis pas efforcé de le mâcher pour le servir au peuple. À quoi servirais-je? Que faisons-nous sur la terre si nous ne servons pas la vérité, justice de nos ancêtres? À quoi nous sert la forme humaine si nous ne participons pas à la construction d'une cité humaine bienveillante? Donc, au total, le communiqué du gouvernement malien pour protester contre le gouvernement nigérien est une véritable leçon de géopolitique administrée par Assimi Goïta à Bazoum. Assimi Goïta lui dit: je fais la politique du peuple malien. Toi, Bazoum, tu fais la politique de la puissance impériale française. On n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Nous ne sommes pas de même extraction. Je me bats pour redonner la dignité au peuple malien sur son sol. Tu te bats pour mériter les félicitations de la puissance néocoloniale française. Tu fais la politique de la soumission. Moi, je fais la politique de la dignité du peuple. Voilà. Voilà, chers amis. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Relisez bien ce communiqué maintenant. Parce que certains d'entre vous ont vu ce communiqué, mais je ne suis pas sûr que vous l'aviez bien compris. Allez bien lire. Ce n'est pas le terrorisme religieux. Ce n'est pas l'extrémisme religieux qui attaque l'Afrique. Non, c'est le terrorisme, c'est l'extrémisme. Au service du néocolonialisme. Au service de l'impérialisme. Au service de la recolonisation militaro-politique et économique du sol africain. La preuve. Je vous ai expliqué qu'ils sont dans une nouvelle logique. JMM. Avant, c'était MMM. Missionnaires, marchands. Non, ils venaient d'abord par les marchands, ensuite les missionnaires et enfin les militaires. C'est pareil. Maintenant, ils sont dans la logique du JMM. Les djihadistes ne sont rien d'autre que l'avant-garde des marchands occidentaux et des militaires occidentaux. Oui, c'est cela. Vous avez compris? Et ça se vérifie tous les jours. Et moi, ça fait 10 ans que je l'explique. Et ça fait 2 ans qu'on commence à me comprendre. Je dis bien, ça fait 10 ans que je l'explique. 10 ans. Allez voir tout ce que j'ai publié. Ça fait 2 ans qu'on commence à me comprendre. Je demande à chaque Africaine et à chaque Africain qui aura suivi cette conférence d'être à son tour un éclaireur. Allez sur votre page réseau social. Allez sur votre page Twitter. Allez sur votre page YouTube. Expliquez. Partagez cette vidéo et vous aussi devenez des éveilleurs de conscience. Expliquez cela. Publiez le communiqué avec l'analyse que je viens de vous en donner. Ça va aider nos peuples à s'éveiller. Vive les peuples africains. Vive les gouvernements africains qui soutiennent. Vive les gouvernements africains qui soutiennent les peuples. Vive
les élites intellectuelles, religieuses, civiles, sportives, africaines. Vive les diasporas africaines qui participent à l'éveil pour que le continent ne soit plus recolonisé, écrasé, dominé, exploité et que les Africains ne disparaissent point. Bon dimanche à tous. Allez. Vive l'Afrique des résistances. Vive l'Afrique des libertés. Iniché. Mali, Iniché. Maliba, Iniché. C'était la distribution des pains spirituels de la liberté. Allez, consommez-en des pains spirituels de la liberté. Allez. Voilà. Merci à tous. Bon dimanche. Hotep, Hotep, Hotep. Vérité et justice sur tout le continent.